Ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre Lacroix, c'est que le statu quo, le mode de fonctionnement actuel du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça, ce n'est plus possible. Que la réforme est nécessaire, qu'elle est souhaitable et que si la réforme ne se fait pas, il y a un risque d'une perte, on peut dire même d'une perte encore plus forte, d'acceptabilité du Conseil de sécurité. Même si le Conseil de sécurité n'est pas toutes les Nations Unies, il y a l'Assemblée générale, il y a d'autres, il y a les agences, mais ce serait un danger pour les Nations Unies, évidemment. Et ça veut dire aussi une réforme du droit de veto, qui est un projet dont la France et le Royaume-Uni sont porteurs, c'est-à-dire que dans les cas de crimes de masse extrêmement graves, de génocide et autres, le droit de veto soit limité pour justement permettre des opérations de maintien ou d'imposition de la paix qui permettent d'éviter un nouveau Rwanda ou un nouveau Srebrenica. Oui, enfin, je suis conscient du fait que c'est une proposition effectivement de la France, à l'origine, je crois, du Royaume-Uni. Maintenant, encore une fois, la question du veto, qui une disposition qui figure dans la charte, c'est une question liée aux modalités de la réforme. Encore une fois, c'est une question pour les États membres. Nous, ce que nous disons simplement, c'est avant tout que le monde a changé, les équilibres ont évolué. Il est important que les Nations Unies, le Conseil de sécurité en l'occurrence, évolue de manière à refléter ce qui a changé.